À tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du lundi 8 août au dimanche 14 août, il me semble, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je vous fais une guidance en direct, enfin en direct, ce sera en vidéo, mais un format, je reviens au format traditionnel par rapport, voilà, j'alternerai, je pense, entre les deux formats par rapport aux semaines précédentes. Et là, on verra. Bref, donc là, j'avais envie de faire un tirage en direct, je le fais. Je vous invite du coup à vous abonner, à liker, commenter, partager, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis on va y aller pour vous pour cette semaine du 8 au 14 août pour avoir des messages avec un premier message d'oracle. Waouh, eh bien nous avons la joie. La joie cette semaine avec cette carte 15 qui va évidemment nous parler de joie, de bonheur, de choses à fêter, de réjouissance, d'effervescence. Vous rayonnez ici cette semaine. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui met en lumière, ou qui met votre lumière intérieure en avant. Qui vous exalte également, qui vous donne envie de partager toute cette joie et ce bonheur avec votre entourage. Ça vous donne vraiment, on a l'impression que vous avez des étoiles plein les yeux, ça vous donne envie de danser, envie de rayonner, envie de bouger, envie d'être dans une énergie un peu, très légère, une énergie voilà, dans laquelle vous explosez, vous faites exploser votre spontanéité, votre joie, votre bonheur. En tout cas, cette carte, c'est vraiment une énergie une carte d'énergie par excellence, hein. C'est une carte très lumineuse et elle vient du coup, cette énergie, stimuler cette semaine votre corps et votre esprit, guérir peut-être quelque chose à l'intérieur de vous. En tout cas, n'hésitez pas à faire exploser cette joie pour diffuser votre sourire, pour semer cette joie qui, du coup, par effet domino, pourra réagir sur votre entourage, sur les personnes qui sont là, qui, en tout cas, croisent votre chemin cette semaine. Eh bien, on a une très belle énergie pour démarrer. On va continuer avec le tarot. Cette semaine, j'ai pris le tarot psychique, dont le nombre d'arcanes diffère par rapport au tarot traditionnel. Alors, pour la semaine du 8 au 14 août, quels sont les messages pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne Murmure de l'Invisible? Quels sont les messages? La sagesse, avec un arcane majeur en premier, la sagesse, l'arcane numéro 5, qui est l'arcane du pape. Donc, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de foi, qui nous parle... Alors, je vais tirer la dernière carte, parce que je ne suis pas sûre que le son soit... Waouh. Qui nous parle de foi, donc je vous disais, qui peut nous parler de religion également, hein, peut-être un retour à votre foi, cette joie qui vous... qui permet de vous remettre en mémoire ce en quoi vous croyez. Qui nous parle également de valeurs que vous souhaitez partager. Alors, soit vous partagez en diffusant justement votre joie, votre savoir, vos valeurs, soit vous apprenez quelque chose de la part d'une personne plus sage, plus mature que vous, d'une personne expérimentée,
Dans tous les cas, il y a énormément de lumière, de luminosité à travers les échanges que vous pourriez du coup avoir cette semaine. Vous êtes bien accompagné, vous croisez sur votre chemin des personnes intéressantes et très enrichissantes, des personnes très douces également et qui vous mettent en joie. Donc vous pourriez aussi rencontrer cette semaine des personnes qui vous rendent heureuse et qui vous... Enfin, en tout cas, ces rencontres vont vous faire plaisir. Vous pourrez apprendre de ces rencontres. Avec l'as de bâton, nous avons... Enfin, d'ailleurs, non, c'est pas l'as de bâton, autant pour moi, c'est l'as de denier, le début de la prospérité. Donc vous semez quelque chose, vous semez une graine, vous démarrez quelque chose cette semaine en toute sagesse. Alors ça peut être le démarrage d'une formation pour certains, d'un apprentissage, du début d'une mission, d'un travail également. Ça peut être n'importe quoi, en tout cas quelque chose que vous semez, que vous décidez de démarrer pour vous ancrer, pour en tout cas avoir des résultats sur le long terme. Alors peut-être que vous avez pris une... comment on appelle ça là quand on... J'ai un trou de mémoire. Quand on décide d'avoir un nouvel objectif là en début d'année, je ne sais plus. Bref, vous décidez quelque chose, un nouvel objectif que vous vous fixez cette semaine, auquel vous aviez peut-être réfléchi et vous démarrez, vous vous lancez. Et vous avez ici la carte 21 qui est le dernier arcane majeur, qui est l'univers ici, hein, c'est comme ça qu'elle se nomme, mais qui nous parle donc, c'est le monde en fait. Hein. Donc l'univers c'est même encore plus vaste que le monde, hein. C'est une carte de fin de cycle, une carte de réussite, une carte qui vous indique que vous mettez fin à une tâche, à une situation, à un événement, à quelque chose, mais avec réussite. Vous avez atteint un objectif, c'est peut-être pour ça que vous êtes en joie, que vous êtes content. Vous rencontrez des personnes hein, que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, vous faites le tour de quelque chose, hein, et c'est peut-être ça qui vous rend très heureux hein, cette semaine, et ça vous permet également du coup de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, bon, bah, on a des énergies vraiment magnifiques cette semaine. Avec ce pape également et ce monde, cet univers, on nous indique aussi que les personnes que vous pourrez croiser sur votre chemin, comme je vous disais, pourraient être très épanouies, enfin très enrichissantes pour vous, mais vous permettent donc du coup d'être heureux, d'être épanoui. On peut aussi ici reconnaître totalement le fruit de vos efforts hein, et vos compétences et vous proposer du coup quelque chose grâce à ce que vous démarrez, ce que vous semez cette semaine. On a aussi vos projets qui avancent de manière, enfin à grands pas, hein, de manière sûre. Des projets qui peuvent également être liés à l'étranger, ça peut être des préparatifs de voyage, de déplacement. Et en tout cas, quels que soient ces projets, sachez que c'est extrêmement positif, ça avance, ça évolue et surtout, ça vous met en joie, enfin, vous rayonnez quoi cette semaine. Ok, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça sera plus simple. Alors est-ce qu'on les voit toutes? Oui, c'est très bien. Alors ouais, donc mon écran a bougé un petit peu. Voilà, c'est très bien. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour vous, cette semaine du 4 au... Non, c'est pas du 4. C'est du 8 au 14 août. Du 8 au 14 août.
de nouveaux projets, des projets en gestation, des projets en cours de réflexion, en cours de réalisation, des décisions qui sont prises, des actions qui sont menées cette semaine hein, pour avancer sur votre projet. Projet de vacances, projet de partir à l'étranger, en voyage pour certains. En couple, en famille. Et bien décidément, l'oracle n'a pas été utilisé pour les guidances, en tout cas hebdomadaires, depuis un moment. Et du coup, il a envie de parler là. Hein. Allez, pour les personnes abonnées à la chaîne, quels sont les messages pour cette semaine du 8 au 14 ? La fin d'une situation, on l'a vu avec le monde, hein, vous mettez fin à un cycle. Alors, on a de jolies rencontres, de très très jolies rencontres, des amitiés. Vous revoyez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des amis fidèles, loyaux, des amis avec qui vous êtes en relation et vous les voyez cette semaine. Vous fêtez quelque chose, vous fêtez une réussite, une formation, un examen. Vous fêtez une bonne nouvelle également que vous partagez, une bonne nouvelle qui peut vous concerner vous ou concerner l'un de vos amis. L'adoption d'un animal également peut-être pour certains. Vous fêtez peut-être aussi en préparant un voyage avec vos amis, des retrouvailles également avec des amis. On en termine avec un enfermement, avec un isolement. On avait peut-être peur de voir la fin d'une situation arriver. On était peut-être un petit peu stressé par rapport à ça. Ici, cette situation qui se termine arrive au bon moment et vous permet du coup de prendre de la hauteur, de prendre le large, de passer à autre chose, de mettre en route une autre étape, d'évoluer, de préparer un voyage pour certains, on l'a déjà vu. Hein. Ici, il y a une situation, en tout cas, qui vous revient. Alors ici, moi, ça me dit que les graines que vous avez semées sont très positives et vous reviennent avec une bonne nouvelle, une surprise, un cadeau, quelque chose que vous avez effectué dans le passé. Peut-être, du coup, cette mission pour certains qui se termine ou cette situation qui se termine vous permet de récolter à présent cette semaine le fruit de votre travail. Vous avez une surprise. On peut aussi vous faire la surprise d'un déplacement, d'un voyage, d'un week-end, d'une semaine de vacances. Quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, hein, qui vous concerne ici. Ici, vous discutez par rapport du coup à une situation où il y a peut-être un malentendu concernant de l'argent. Un malentendu entre vous et une autre personne, entre vous et votre partenaire, entre vous et un membre de votre famille, entre vous et un patron, un collègue. Vous en discutez. Et ici, vous mettez les choses au clair pour pouvoir avancer. En tout cas, on sent quand même, malgré ce couteau dans le dos, peut-être qu'il y a juste une parole qui a été dite et qui vous donne l'impression d'avoir été trahi ou vous donne l'impression que les choses ne sont pas très claires avec une personne, mais ça ne va pas vous toucher outre mesure. Hein. Ici, on voit qu'il y a de l'abondance, on voit que il y a une belle surprise, il y a on retrouve ce soleil qui vraiment illumine votre semaine. Hein, on a quand même beaucoup de luminosité dans ce tirage qui nous indique quand même que cette semaine va plutôt être sur des énergies positives avec de belles surprises, de belles rencontres, de beaux moments de vie et de partage. On va continuer. Ouais, du coup, je vais enlever ça. On va continuer avec le Béline. Pour les personnes abonnées à la chaîne pour la semaine du 8 au 14, quels sont les messages? Quels sont les messages? On a du bonheur,
on l'a déjà vu. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Grâce peut-être à un examen réussi, grâce peut-être à la fin du coup d'une formation, grâce peut-être à la réussite d'une mission, à la mise en avant de vos compétences également. Vous êtes reconnu ici cette semaine et ça vous met en joie. 2 cartes jupitériennes, c'est génial. Alors on retrouve quand même cette carte de trahison qu'on avait tout à l'heure. Mais qui pour moi n'est pas, alors n'est pas si, enfin on va voir avec le reste du tirage, ouais, voilà, on met fin à ça. Pour moi c'est pas si négatif que ça parce que ça vous permet de passer à autre chose. Vous vous rendez compte que dans votre entourage peut-être, il est temps de couper avec des relations qui ne sont pas très positives pour vous, de mettre fin à certaines personnes qui parlent dans votre dos, disent des choses dans votre dos qui ne vous concernent pas et qui vous mettent peut-être un peu mal à l'aise, qui vous empêche de prendre ce nouveau départ, de semer les bonnes graines, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est des personnes de toute façon que vous n'appréciez pas au départ. C'est du coup des personnes avec qui vous décidez de couper. On vous invite ici, on vous retrouve au milieu du tirage, hein, vraiment à faire confiance à votre intuition et à ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser abuser par ces personnes avec qui vous pourriez discuter cette semaine, parler. Donc il pourrait y avoir en tout cas des mots qui pourraient être dits qui du coup pourraient dépasser la pensée, hein, ou en tout cas des petites disputes. Ici on vous invite à vous faire le cadeau de mettre fin à cette situation et de prendre de la distance par rapport à ces personnes, voilà, soit de partir en vacances si vous avez la possibilité de partir de manière à oublier et à mettre vraiment beaucoup de distance entre vous, soit tout simplement eh bien d'aller voir ailleurs et de leur tourner le dos et de les laisser faire ce qu'ils veulent dans votre dos, mais de manière à ce que ça ne vous atteigne plus ici. Bon, dans tous les cas, on vous invite quand même à de la prudence hein, pour ne pas vous faire abuser par ces personnes, pour ne pas boire des paroles de ces personnes de manière naïve, hein, mais de vraiment être vigilant par rapport à ces personnes et vraiment de vous faire le cadeau de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. On retrouve quand même 3 cartes du soleil, comme dans le tirage du coup juste avant. On a cette énergie du soleil et du bonheur et de la joie qui est très présente. Donc ne vous la gâchez pas en donnant plus d'importance que nécessaire à ces personnes ou à leurs paroles. On va continuer avec le 77. Pour la semaine du 8 au 14. Pour les personnes abonnées à la chaîne. Alors, si vous vous posiez une question, on a un joli oui ici, une question en particulier. Alors, encore une fois, nous sommes dans un tirage général. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et n'hésitez pas à voir en tout cas, à être ouvert aux synchronicités sans prendre du coup au pied de la lettre tous les messages qui sont donnés puisque nous sommes dans un tirage général. Alors, qu'avons-nous? On a la ligne continue et le contrat, l'union. Alors ici, on a de la stabilité, on a quelque chose voilà, qui évolue sereinement, de façon stable, dans une union, dans une association, dans un contrat. Ici pour vous, quelque chose qui fonctionne plutôt bien et du coup ici on sent que on a des conseils qui peuvent être donnés d'une personne mature, d'une personne sage. On a un apprentissage, peut-être une formation comme nous l'avions indiqué ici, qui vient du coup vous sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort, qui vient en tout cas vous apprendre des choses, mettre en avant de nouvelles compétences pour vous ici. Alors tout à l'heure avec le Bélier, nous avions
la consultante. Alors, on est dans des énergies générales, donc évidemment, vous mettez le genre que vous souhaitez, mais en tout cas, donc l'énergie yin au centre du tirage. Là, on a l'énergie yang. Donc, on vous retrouve de toute façon ici au sein du tirage. On a une jolie, ici dans ce tirage, on a une jolie rencontre hein, qui peut vous permettre, mais de toute façon, on l'a vu avec déjà ce qu'on a, les autres tirages, c'est que vous rencontrez de jolies personnes cette semaine, des personnes bienveillantes, des personnes qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, des personnes avec qui vous avez vraiment euh, plaisir à passer du temps et qui vous permettent de couper avec des conflits, de couper avec des personnes plus toxiques ou plus désagréables en tout cas, de couper également avec des soucis peut-être que vous avez en tête et qui vous permettent de passer à autre chose, de choisir vraiment la voie de l'action, la voie du bonheur, la voie du bien-être ici avec cette carte du soleil, encore une fois, et surtout la carte de la lumière. Hein. Donc encore une fois, c'est très présent. On aura certainement beaucoup de soleil cette semaine sur une bonne partie de la France et peut-être d'autres pays du monde. En tout cas, beaucoup de luminosité, de lumière, de bien-être, d'épanouissement, de joie cette semaine. On retrouve cette carte de l'île qui nous indique aussi, qui nous parle de vacances, de voyage. C'est ressorti dans les autres tirages également. Donc certains d'entre vous prennent la route des vacances, la route du soleil, la route d'un endroit qui se trouve à distance, hein, qui se trouve peut-être même à l'étranger, et vous coupez du coup avec ces énergies qui peuvent être toxiques. En tout cas, il y a vraiment cette invitation à être vigilant et à ne pas prêter attention. Alors, être vigilant et ne pas prêter attention, c'est en tout cas être vigilant par rapport à ces personnes pour ne pas prêter attention à leur dire, à leur blabla, à leur venin, dirons-nous, de manière vraiment à prendre le large, à vous apaiser, vous épanouir. Pour certaines personnes, la route que vous prenez cette semaine et la joie et la lumière que vous dégagez vous permet de rencontrer des personnes, puisque en miroir finalement, quand on dégage toute cette joie et ce bonheur et qu'on partage le sourire. Le sourire qu'on a envie de partager, on attire également des personnes qui reflètent, en tout cas qui vibrent la même énergie. Donc, du coup, des personnes très agréables, très bienveillantes, avec qui vous aurez plaisir à passer du temps cette semaine. Alors, on va continuer sur le plan sentimental. Pour ceux qui souhaitent avoir des messages cette semaine, qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne pour la semaine du 8 au 14 août, du 8 au 14 août. Alors, ici, on vous invite à faire des efforts, des compromis et à agir pour régler une situation dans une relation. Dans une relation qui pourrait être une union sacrée ou karmique, donc il y a peut-être quelque chose à apprendre, une leçon à apprendre de cette relation. Peut-être justement d'arriver à trouver des compromis, à faire des efforts, à agir, à ne pas rester dans l'attente de quelque chose, à essayer de faire bouger les engrenages d'une vie qui est plutôt trop lisse et à faire bouger un petit peu tout ça. Alors, ouf. Je sais pas si vous les voyez toutes. Elles
sont grandes celles-ci. Oula, je fais mal. Ça va à peu près. Alors, ici, on nous parle d'amour partagé et heureux, d'abondance, corne d'abondance. Hein, et de toute façon, on l'a vu, hein, avec toute cette énergie lumineuse, il ne peut y avoir que des choses positives, presque, dirons-nous. En tout cas, vous partagez des moments heureux avec l'autre, avec les autres. Hein, si vous êtes célibataire, on l'a vu, il y a beaucoup de toute façon de relationnel cette semaine qui sera très présent, amis, famille, entourage, collègues, partenaires, peu importe. Ici, on a même pour certains un amour inconditionnel et durable, hein, quelque chose, un joli cadeau qui se présente cette semaine pour justement mettre fin à une certaine lassitude, à certaines habitudes, à une certaine routine. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On casse, on casse certaines habitudes. Je m'excuse. On casse certaines habitudes pour du coup mettre fin à une certaine routine, à une certaine lassitude. On essaye de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que peut-être on doute, on remet en question certaines choses. Il y a peut-être certains tracas au niveau de la relation, du relationnel, qui étaient présents ces dernières semaines. Et du coup, ces énergies négatives, vous avez envie d'y mettre fin. Ces énergies négatives peuvent provenir de certaines croyances et de certaines valeurs que vous ne partagez peut-être pas avec l'autre. Quelque chose cette semaine va mettre un doute par rapport à ça et vous aurez des questionnements, des remises en question pour savoir si le fait de ne pas partager ces valeurs et ces croyances à deux peut mettre en péril votre relation. Ici, on vous dit que non, parce que vous êtes on est vraiment dans un amour partagé, on est dans un amour inconditionnel. Il y a beaucoup de complicité entre vous. Il y a, même si vous ne partagez pas certaines valeurs et certaines croyances, vous êtes très proches et vous partagez énormément d'autres choses. Et du coup, il s'agit de faire un choix cette semaine par rapport à cette situation et de trouver le bon équilibre. Se poser la question, est-ce que c'est réellement nécessaire de croire en la même chose, en tout, d'avoir exactement les mêmes idées, ou est-ce que finalement un ensemble de choses peut suffire et que et de s'enrichir finalement de certaines différences à certains niveaux. Est-ce que une ou deux différences, ou en tout cas, est-ce que c'est réellement important au point de décider de remettre toute la relation en doute? Je ne suis pas sûre. Pour d'autres personnes ici, vous pourriez du coup décider de retrouver vraiment votre équilibre en vous rapprochant d'une personne que vous pourriez rencontrer cette semaine, en mettant fin à certaines habitudes. Peut-être que si vous ne sortez pas assez, donc vous décidez de sortir plus, ça vous permet du coup de rencontrer des personnes avec qui vous allez vous rapprocher, ou une personne en tout cas avec qui vous allez vous rapprocher. Une personne avec qui vous aurez l'impression d'avoir des valeurs et des croyances communes. Et malgré les doutes que vous pourriez avoir, décidez ici vraiment de vous lancer. Ok, on va conclure avec 2 cartes conseils. Vous prenez pas, c'est à vous de prendre la décision. Alors, une première. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et un second message pour votre petit cœur ou votre grand cœur. Eh bien, la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Et c'est ce que vous allez faire, hein, malgré vos doutes et vos peurs. Ici, vous allez vraiment rayonner cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.